Une initiative à présent qui pourrait vous intéresser si vous cherchez à vendre ou à louer un bien immobilier. Un entrepreneur strasbourgeois a mis au point une nouvelle application. Elle s'appelle Ojo. Elle promet de vous accompagner dans vos démarches à moindre coût. Les explications de Françoise Bedin et Grégory Fraise. Franck Blériot est un homme pressé et un créatif. Ce Strasbourgeois qui a fait ses études en partie aux États-Unis en est à sa 12e création d'entreprise. Nous voici chez Ojo, la petite dernière. Ça va? Tu rentres les annonces des propriétaires? Tout à fait. Ok, c'est parti, on peut le mettre en vente. Je me suis retrouvé il y a quelques années à vendre ma maison et je n'avais pas vraiment envie, en réalité, de confier la vente de ma maison à un agent immobilier. Et j'ai cherché partout dans le monde si une application ou un site internet pouvait générer tous les outils pour m'aider à vendre ma maison. Ça n'existait pas, alors je l'ai fait. Pour les propriétaires, c'est soit 0 € pour une inscription, soit un forfait d'accompagnement. Selon la formule choisie, photographie ou architecture d'intérieur, le maximum est de 990 €. Plusieurs centaines d'appartements sont déjà en ligne sur le site, comme celui-ci. Le but dans l'accompagnement des propriétaires, c'est vraiment de valoriser leurs biens et de le vendre au meilleur prix. Donc en moyenne, on leur fait économiser 15% sur la vente du bien. Après 2 ans de développement, Franck Blériot a embauché 25 personnes et compte arriver à 500 emplois d'ici 2 ans. Cette application permet de vendre ou de louer un bien immobilier sans commission au pourcentage, mais avec un prix fixe. C'est ici. Est-ce qu'il a été partagé par notre client auprès de ses visiteurs? Le Bon Coin existe, PAP existe. Pour autant, ce sont des sites de distribution de petites annonces. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'intelligence en fait, qui est apportée auprès du propriétaire. Avec Ojo, c'est une application qui réfléchit, qui les accompagne. L'application qui n'a pas d'équivalent dans le monde ne déplairait pas à l'arrière-grand-père de Franck, Louis Blériot, qui fut le premier à franchir la Manche en avion il y a 110 ans. Décidément, l'esprit d'entreprise, c'est de famille.